L'intimité et l'extraversion sont deux aspects de la personnalité humaine qui peuvent créer un déséquilibre si elles sont poussées à l'extrême. Les personnes introverties ont une sensibilité interne intense mais ont du mal à l'exprimer, ce qui peut entraîner un isolement et une diminution de leur estime de soi. En revanche, les personnes extraverties ont tendance à prendre trop de place et peuvent être fatigantes pour les autres. Ainsi, l'équilibre entre ces deux aspects est essentiel. Comme dans un ballet, il est nécessaire de savoir quand se retirer et quand s'avancer, de laisser la place aux autres tout en s'exprimant quand c'est nécessaire. Cet équilibre entre l'intérieur et l'extérieur de soi fait partie de la maturité et de la beauté de la personnalité humaine. Il est important de réaliser ces déséquilibres causés par l'introversion ou l'extraversion, car ils empêchent des échanges harmonieux avec les autres. Cependant, il peut être difficile de les reconnaître, car l'ego ne se rend pas toujours compte de ses propres défauts. La découverte de ces failles et leur résolution font partie de l'évolution de l'être humain, de sa conscience et de sa maturité. La recherche d'équilibre entre l'introversion et l'extraversion nécessite de reconnaître en nous ce qui nous pousse dans une direction ou dans l'autre. Cela implique une étude de soi et l'ajustement des mécanismes internes qui font de nous des êtres introvertis ou extravertis. Pour réussir dans la vie, l'extraversion semble être préférée, car elle favorise les échanges et la mise en valeur de soi. Cependant, les personnes extraverties peuvent parfois manquer de profondeur et de sensibilité interne. De leur côté, les introvertis sont sensibles mais peuvent manquer de confiance en eux et avoir du mal à s'exprimer. Il est important de développer une conscience de notre propre réalité psychologique et de prendre conscience que notre nature peut être insuffisante. Ainsi, il est nécessaire de faire des ajustements pour pouvoir puiser les qualités de l'introversion ou de l'extraversion selon le besoin. L'insécurité est un mécanisme commun qui peut être à l'origine de l'introversion excessive ou de l'extraversion excessive. Il est donc important de travailler sur cette insécurité pour trouver un équilibre et une mesure dans notre manière d'être. L'insécurité est le principal déclencheur de déséquilibre dans la personnalité. Pour les personnes introverties, cela se manifeste par une impression de manquer d'intelligence, de présence, de beauté, de grandeur. Pour les extravertis, l'insécurité se cache derrière une fausse confiance en soi, basée sur des mécanismes mis en place depuis l'enfance. Dans les deux cas, l'insécurité conduit à une fragilité, que ce soit en se sentant sans consistance pour les introvertis, ou en étant déstabilisé dès qu'on ne peut pas se mesurer aux autres pour les extravertis. Pour atteindre un équilibre parfait, il est important de travailler sur soi-même, d'accepter et de développer à la fois les qualités de l'introversion et de l'extraversion, afin d'avoir une personnalité harmonieuse qui se sent bien avec elle-même. Il est possible de jouer sur les deux facettes de sa personnalité selon les situations, sans que ce soit les autres qui nous rendent introvertis ou extravertis. C'est en travaillant sur nos mécanismes intérieurs, basés sur l'insécurité, que nous pouvons trouver cet équilibre et goûter pleinement à nos différentes facettes. Les personnalités humaines sont influencées par des forces mécaniques telles que l'éducation, les expériences de vie et les traits innés. Cependant, ces forces mécaniques ne doivent pas nécessairement déterminer la personnalité d'une personne. Il est possible de comprendre et de vérifier ces forces et d'utiliser leur aspect positif pour développer une personnalité harmonieuse et authentique. Il est important de reconnaître que chaque individu possède à la fois des forces mécaniques et des forces créatives en lui. Ces forces créatives peuvent transformer le matériel mécanisé de la personnalité et lui donner une belle apparence esthétique. Cependant, cela ne peut être réalisé qu'en observant soi-même et en établissant une relation saine avec les autres. Il est essentiel de trouver un équilibre entre l'intériorité et l'extériorité. Les personnes trop introverties doivent prendre conscience qu'elles ont la capacité de prendre leur place dans le monde, tandis que les personnes trop extraverties doivent réaliser qu'elles prennent trop de place et doivent s'observer avec les yeux de l'introverti. Il est donc nécessaire de changer de perspective pour utiliser les deux aspects de la personnalité et atteindre un équilibre. La conscience joue un rôle central dans ce processus. Lorsque l'individu est conscient, il peut regarder avec les deux yeux, c'est-à-dire prendre en compte à la fois l'aspect introverti et extraverti de sa personnalité. Cela permet de créer une nouvelle personnalité réelle et équilibrée. Il respire et s'épanouit pleinement. L'équilibre est essentiel pour vivre une vie harmonieuse. L'ego joue un rôle clé dans cet équilibre en ajustant l'énergie créative de l'esprit. Il est responsable de l'état mental, émotionnel et humain de chaque individu. L'ego doit prendre conscience de l'importance d'une vie équilibrée, que ce soit en se retirant du monde pour une vie intérieure ou en s'extériorisant dans le monde pour échanger avec les autres.
Cependant, il doit éviter de devenir robotique ou mécanique dans sa manière d'être. Les forces introverties et extraverties doivent être identifiées et régulées pour atteindre cet équilibre. L'homme lui-même doit observer sa propre comptabilité pour éviter des désarrois pour lui-même et pour les autres. La personnalité est le moyen par lequel l'esprit se manifeste à travers l'ego, et c'est à l'ego de travailler à son ajustement et perfectionnement. L'énergie de l'esprit peut être bloquée par des mécanismes dans la personnalité, il est donc important que l'ego maintienne l'ordre dans son atelier. Notre personnalité n'est pas parfaite à notre naissance, mais nous avons la capacité de la rendre parfaite grâce à la fonction de la conscience. L'objectif est de rendre l'ego créatif et adaptable à toutes les possibilités de vie sur Terre, en canalisant l'énergie de l'esprit à travers la personnalité. Les introvertis doivent surmonter leur inaction et devenir expressifs, tandis que les extravertis doivent réguler leur enthousiasme et leur tendance à prendre trop d'espace. L'équilibre est une règle immuable de la vie et est essentielle pour être véritablement soi-même et bien s'entendre avec les autres. L'être humain est souvent déséquilibré dans son action et son inaction. S'il est suffisamment conscient, il peut percevoir ce déséquilibre et travailler pour y remédier. Sinon, il devient de plus en plus déséquilibré et malheureux au fil des années. Il est important d'être à l'aise dans son intériorité et son extériorisation, de ne pas être dans l'illusion de s'aimer ou de ne pas être bien avec soi-même. L'introverti est privé de sa sensibilité s'il ne peut pas l'exprimer, tandis que l'extraverti peut paraître trop présent pour les autres. Il y a une différence entre l'émotivité excessive de l'introverti et la mentalité trop visible de l'extraverti. Il est essentiel d'équilibrer ces aspects de sa personnalité pour trouver sa place et établir une cohésion avec ceux qui ont une conscience semblable. Cela nécessite de la maturité et de la compréhension de la fonction de sa personnalité, qui ne doit pas uniquement servir l'ego. La personnalité d'un individu doit servir à la fois l'ego et l'esprit, mais il existe souvent un déséquilibre entre les deux. L'éducation que nous recevons manque de créativité et nous dirige vers des personnalités orientées soit vers l'ego, soit vers l'esprit. Cela compromet notre capacité à vivre une vie véritablement noble, créative et harmonieuse. Les forces mécaniques du passé exercent une influence indue sur nos personnalités, nous privant ainsi de la possibilité d'utiliser notre créativité et de parvenir à un équilibre entre l'esprit et l'ego. Il est donc important de prendre le contrôle de ces forces et de reconnaître les émotions et les attitudes mentales qui nous empêchent d'exprimer pleinement notre créativité à travers une personnalité équilibrée. La personnalité est notre richesse et elle est essentielle pour mesurer notre relation avec le monde et notre créativité. Il est nécessaire de développer une personnalité authentique et de trouver un équilibre entre l'introversion et l'extraversion, en veillant à ne pas se laisser submerger par l'insécurité.